Ah, messieurs, je suis dans le noir quasi complet pour l'anecdote de Victor. Toudoum toum. Je vais vous parler, du coup, de Poltergeist, aussi appelé La Vengeance des fantômes au Québec. Bon, ils ont toujours des noms de merde. Et c'est un film d'épouvante, horreur, fantastique, américain, réalisé par Toby Hooper. Euh, et d'autant plus coécrit, coproduit et co-réalisé par le fameux Steven Spielberg. Et qui est sorti en 1982. C'est le premier et le plus célèbre de la trilogie Poltergeist. Il y a eu 3 volets en 82, en 86 et en 88, ainsi qu'un remake en 2015. Les acteurs qui jouent dedans sont complètement oubliables. On a quand même une voix française de l'acteur principal qui s'appelle William Sabatier, à noter. Et le film a quand même a une très bonne bande son. En fait, il a été nommé pour 3 Oscars en 83, meilleure musique de film, meilleur montage son et meilleurs effets visuels. Et ce film, de quoi il parle? Et ben en fait, ça prend place dans une banlieue de Californie où on se concentre sur une famille dont la maison est envahie par de maléfiques fantômes qui kidnappent la Benjamine de la famille. En effet, l'heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d'étranges phénomènes quand les objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Caroline disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision. C'est l'image que vous voyez. Les Freeling font alors appel à un parapsychologue, un mentaliste. Une atmosphère de peur plane souvent sur le tournage de ce film d'horreur, sur les tournages des films d'horreur. Et ici, l'ambiance est tellement terrifiante qu'un exorciste est appelé sur le plateau. Et durant ce film, beaucoup d'événements, et même en dehors, vont créer une sorte de peur générale et d'angoisse et une sorte de mythe autour de ce film. En effet, lors du premier opus de la saga en 1982, le jeune garçon, Oliver Robbins, incarnant Robbie Freeling, le jeune fils de la famille, jouait une scène où une marionnette manipulée par des câbles devait l'étrangler pour une scène finale. Mais cette marionnette, mal réglée, avec son visage de clown, a commencé à étrangler réellement le garçon. Et le petit garçon commençait à suffoquer. Et c'est Steven Spielberg, alors sur le plateau, car co-réalisateur, qui a remarqué ça et qui s'est empressé de venir sauver le petit garçon en l'arrachant aux mains de la marionnette. En effet, elle était simplement mal réglée et cette scène a profondément marqué le jeune garçon. Toujours dans le premier opus, en 1982, lors de la scène finale du film, l'actrice Jobette Williams, jouant Diane Freeling, glisse dans la piscine en construction où des squelettes émergeaient de l'eau boueuse. Mais l'équipe du film aurait remarqué plus tard que les squelettes utilisés étaient de vrais squelettes. En effet, cette scène a suscité beaucoup de controverses, mais à l'époque, les reproductions de squelettes, que ce soit en plastique ou en d'autres matières, étaient bien plus chères que de prendre de vrais cadavres, de vrais squelettes à la morgue. Et c'est pour ça que des cadavres, comme c'est probablement pour ça que des cadavres de ce genre ont été utilisés. Le 4 novembre 1982, donc quelques mois après la sortie du premier film, Dominique Dune, jouant Dana Freeling dans le film, est assassiné par son ex-petite amie, étranglé à mort. Ce qui est particulièrement sinistre, c'est que pour couvrir les cris de Dominique Dune, qui était en train de se faire étrangler, le meurtrier a mis très fort sur la chaîne IFI la bande-son de Poltergeist. Les acteurs ont dû poursuivre le tournage de Poltergeist 2 qui est en cours sans elle. De plus, dans les années qui suivirent, en 1985, Julian Beck, incarnant le sinistre Henry Kane du deuxième volet, décède des suites d'un cancer de l'estomac. Le 3 juin 1987, les acteurs étaient plongés dans les événements troublants du film. L'acteur Will Sampson, incarnant le chaman Tyler dans le troisième volet, décide de pratiquer un exorcisme sur le plateau. Mais Will Sampson décède brutalement d'une opération qui a mal tourné. Toute l'équipe est bouleversée de cette mort brutale. Et enfin, peut-être l'événement le plus terrible, en février 1988, quelques semaines après la sortie du dernier volet, euh, la jeune actrice Heather O'Rourke, jouant Caroline et Freeling, celle qu'on voit sur la photo et personnage principal des premiers films, a
et qui annonce l'arrivée des esprits frappeurs dans les films, meurt brutalement durant le tournage de Poltergeist 3 et des suites d'un choc septique causé par une sténose intestinale, alors que les médecins lui avaient diagnostiqué quelques mois plus tôt une maladie de Crohn. Elle avait 12 ans. Et ce dernier événement met fin à cette malédiction et bouleverse tout le monde entier. Elle aura joué dans les 3 opus des Poltergeist.